Préparez-vous pour un voyage vers les lieux les plus hantés et énigmatiques de la planète. Dans cette vidéo, nous explorerons des endroits réels où l'inconnu se manifeste, des profondeurs des catacombes de Paris au triangle des Bermudes, sans oublier la mystérieuse île des Poupées. Dans chacun de ces lieux, des témoins affirment avoir ressenti l'inexplicable, des présences sombres, des visions troublantes et des phénomènes surnaturels défiant la raison. Ces endroits seraient-ils réellement des portails vers l'au-delà? Restez jusqu'à la fin pour découvrir des secrets qui pourraient changer votre vision du monde. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous dans cette exploration du côté obscur de la réalité. Imaginez-vous lors d'une nuit ordinaire, marchant seul dans une rue déserte. Soudain, vous apercevez une porte mystérieuse qui surgit devant vous, une ouverture qui semble vibrer d'une énergie inconnue. Tous vos instincts vous disent de fuir, mais quelque chose dans ce portail sombre vous attire, vous hypnotise presque. Et si, en franchissant cette porte, vous vous retrouviez face à l'enfer lui-même? Et si cette expérience n'était pas seulement métaphorique, mais bien réelle? Au fil des siècles, des personnes de cultures et d'époques différentes ont rapporté avoir rencontré des portes de l'enfer, des lieux ou des moments où la réalité semble se dissoudre, laissant place à une présence d'un autre monde, inexplicable et terrifiante. Aujourd'hui, nous allons explorer ces lieux réels, où des gens ont réellement ressenti l'horreur de l'au-delà. Des couloirs anciens remplis d'ossements dans les profondeurs de Paris à un cratère ardent qui semble une vision de l'enfer sur Terre. Chacune de ces histoires nous entraîne plus profondément dans les ombres, révélant que la terreur surnaturelle pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Et il ne s'agit pas que de légendes urbaines. Beaucoup de ces endroits ont été investigués par des experts, visités par des touristes, et même documentés avec des photos et des témoignages officiels. Dans chacun de ces lieux sombres, des signes clairs indiquent que l'inconnu guette, attendant ceux qui osent s'approcher trop près. Préparez-vous pour un voyage terrifiant, où nous découvrirons des portes bien réelles qui, pour beaucoup, sont des entrées vers l'enfer lui-même. Ces histoires sont troublantes, mystérieuses, et vous feront vous demander si nous sommes vraiment en sécurité, ou si quelque chose d'autre, caché, nous épie. Êtes-vous prêt à affronter l'obscurité et à descendre avec nous dans l'abîme? Pour chaque mystère que nous dévoilons, de nouvelles terreurs peuvent surgir, prêtes à nous montrer que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent être refermées. En descendant sous la surface de Paris, cette ville romantique et lumineuse, célèbre pour sa culture vibrante et sa beauté incomparable, on découvre un autre univers, bien plus sombre et inconnu. Peu de gens savent qu'en dessous de l'asphalte et des édifices, s'étend un labyrinthe obscur de tunnels et de passages, autrefois le lieu de repos final de millions d'âmes. Les catacombes de Paris ne sont pas un simple ossuaire, elles constituent un véritable empire de la mort, où plus de 6 millions de squelettes ont été soigneusement empilés au fil des siècles. Ces passages ont d'abord été creusés au XIIIe siècle, mais à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les cimetières de la ville débordaient, le gouvernement a décidé de transformer ces anciens tunnels en lieux d'inhumation de masse. Lorsque vous vous aventurez dans ces couloirs étroits, vous remarquez les murs recouverts de crânes et d'ossements, disposés dans un ordre presque rituel. C'est une scène inquiétante, où la mort devient visible et tangible. Pour certains visiteurs, cependant, cette expérience dépasse le simple malaise. De nombreux témoignages rapportent des phénomènes bien plus intenses et inexpliqués, visions troublantes, bruits mystérieux et même la sensation de toucher par des mains invisibles. Certains disent entendre des murmures et des pas qui résonnent dans le silence total, même lorsqu'ils sont seuls. D'autres parlent d'une pression oppressante dans la poitrine, qui s'intensifie au fur et à mesure qu'ils avancent dans les profondeurs des tunnels. Une nuit de 1793, Philibert Asper, l'une des figures emblématiques de la Révolution française, disparut dans les catacombes alors qu'il cherchait un trésor légendaire. Son corps ne fut retrouvé que 11 ans plus tard, réduit à l'état de squelette, une clé ancienne à la main et une expression de terreur figée sur son visage. L'histoire d'Asper n'est qu'une des nombreuses légendes qui hantent ce lieu, mais elle incarne l'idée que les catacombes sont plus qu'un simple ossuaire. Pour beaucoup, elles sont une véritable porte vers l'au-delà, un endroit où le passé semble encore exercer une influence et où, peut-être, des âmes errantes demeurent piégées. Les explorateurs urbains, ou de cataphiles comme on les appelle à Paris, s'aventurent souvent au-delà des zones ouvertes au public, explorant des parties inconnues et dangereuses des catacombes. Nombre d'entre eux décrivent une atmosphère oppressante et la sensation d'être observés. Un jour, un groupe de cataphiles a découvert un enregistreur diffusant une musique étrange et répétitive dans une salle vide des catacombes. En revenant pour enquêter, ils constatèrent que l'enregistreur avait disparu, et la musique fantomatique ne fut jamais entendue de nouveau. Pour les touristes qui osent descendre dans les ossuaires, les guides sont prompts à donner un avertissement. Restez avec le groupe et ne vous aventurez jamais seul. Pourtant, les récits de personnes se perdant momentanément sont nombreux.
Certains prétendent même apercevoir des silhouettes vêtues de tenues anciennes ou ressentir le contact froid d'une main sur leur épaule. En 2017, 2 adolescents ont été secourus après s'être perdus pendant 3 jours dans les tunnels. Lorsqu'ils furent retrouvés, ils étaient déshydratés, en état de choc, incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu. Les catacombes de Paris représentent bien plus qu'un simple lieu historique ou touristique. Pour beaucoup, elles sont un portail vers l'inconnu. La présence omniprésente de la mort et l'isolement absolu créent un sentiment de frontière ténue entre le monde des vivants et celui des morts. En pénétrant dans ces passages profonds, vous entrez en contact avec une réalité troublante, où l'histoire et le surnaturel se mêlent d'une façon terrifiante. Au milieu d'une vaste étendue désertique dans la région isolée de Darvaza, au Turkménistan, le paysage est aride, et la chaleur devient presque insupportable. Le silence règne en maître, et l'horizon semble s'étendre à l'infini. Puis, soudainement, une vision cauchemardesque apparaît devant vous, un immense cratère de plus de 60 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur, crachant des flammes sans fin. C'est le lieu connu sous le nom de Porte de l'Enfer, l'une des attractions les plus fascinantes et sinistres au monde. L'origine de ce phénomène est aussi intrigante que terrifiante. Dans les années 1970, à l'époque soviétique, des géologues exploraient cette région à la recherche de gaz naturel. Au cours des forages, le sol s'effondra, créant un cratère immense. Inquiets des émanations de méthane toxique, les scientifiques décidèrent d'y mettre le feu, pensant que le gaz brûlerait en quelques jours. Cependant, ce qui devait être une combustion contrôlée s'est transformé en un incendie inextinguible qui dure depuis plus de 5 décennies. Les flammes, d'une intensité redoutable, projettent une lueur rougeâtre, offrant un spectacle aussi effrayant qu'hypnotisant. Ce qui hante réellement les visiteurs, ce n'est pas seulement la vision de cet enfer éternel, mais l'atmosphère mystique et oppressante du lieu. Beaucoup disent ressentir une présence en s'approchant du bord du cratère, comme s'il pénétrait sur un territoire interdit. Le cratère dégage une chaleur intense, qui déforme l'air environnant, donnant l'impression que le sol lui-même vibre d'énergie. Pour certains, la porte de l'enfer semble vivante, comme si elle possédait une sorte de conscience silencieuse, observant ceux qui osent s'approcher trop près. Les voyageurs et explorateurs ayant visité cet endroit parlent d'expériences troublantes. Le bruit du gaz brûlant, mêlé au silence absolu du désert, crée une ambiance sonore surréaliste. Certains visiteurs disent entendre des murmures entre les flammes, des voix indistinctes qui semblent émaner des profondeurs du cratère. L'inconfort est tel que beaucoup ressentent une forte angoisse, une envie de fuir, comme s'ils étaient observés ou jugés. Pour les tribus locales, ce lieu a toujours été évité, car elles croient qu'il est une passerelle vers le monde souterrain. Certains scientifiques suggèrent que le cratère pourrait receler des secrets encore plus profonds. Avec les avancées technologiques, plusieurs tentatives d'analyse des profondeurs de la porte de l'enfer ont révélé un système géologique complexe et intriqué, rempli de gaz et de pressions souterraines extrêmes. Pourtant, la persistance du cratère a brûlé défie même les explications scientifiques. Ce phénomène unique sur Terre soulève des questions. Combien de temps continuera-t-il à brûler? Existe-t-il quelque chose de plus, une force invisible qui alimente cette flamme éternelle? Pour ceux en quête de l'inexplicable, la porte de l'enfer est une destination mêlant fascination et effroi. La vision de ces flammes sans fin crée une connexion troublante avec le concept d'enfer présent dans de nombreuses religions et cultures. Beaucoup pensent que ce lieu est véritablement un portail vers quelque chose d'au-delà du monde physique, une entrée vers l'inconnu où les lois de la nature semblent fléchir. La porte de l'enfer nous rappelle le pouvoir implacable de la terre et combien il nous reste à découvrir sur les mystères qu'elle renferme. Parmi les nombreux lieux hantés d'Angleterre, peu sont devenus aussi légendaires que la maison de Borley. Située dans un village isolé de l'Essex, cette résidence fut construite en 1862 par le révérend Henry Bull, et depuis, son nom est devenu synonyme de mystère et de terreur. La maison fut érigée sur les fondations d'un ancien monastère, et rapidement, les habitants commencèrent à parler d'apparitions, notamment d'une nonne qui errait silencieusement sur la propriété, arborant toujours une expression de profonde tristesse. Selon la légende, elle aurait été emmurée vivante après une liaison interdite avec un moine. Ce récit devint vite une partie du folklore local, mais les hantises de Borley ne se limitaient pas à une simple légende. Résidents et visiteurs commencèrent à rapporter des sons inexplicables, comme le tintement de cloches, alors qu'aucun carillon n'existait dans la maison, et des pas résonnant dans les couloirs, comme si un être invisible s'y promenait. Les portes claquaient seules, les meubles bougeaient sans intervention humaine et des objets disparaissaient mystérieusement pour réapparaître dans des endroits improbables. Ces phénomènes commencèrent à attirer l'attention des curieux et des sceptiques, mais pour ceux qui y vivaient, comme la famille Bull puis la famille Smith, ces événements étaient tout simplement terrifiants. Dans les années 1930,
Lorsque le révérend Lionel Foister et sa femme, Marianne, emménagèrent dans la maison, l'activité paranormale s'intensifia à des niveaux presque insupportables. Marianne rapporta qu'elle était souvent victime d'attaques physiques de forces invisibles. Des objets lui étaient lancés et des griffures apparaissent mystérieusement sur son corps. De plus, des messages inexplicables apparaissent sur les murs, beaucoup d'entre eux implorant de l'aide ou avertissant d'un danger imminent. L'un des messages les plus fréquents était « Marianne, s'il vous plaît, aidez-moi !» Désespéré, le couple chercha de l'aide, et c'est alors que le célèbre enquêteur paranormal Harry Price fut appelé pour examiner les lieux. Harry Price passa des mois à étudier la maison de Borley. Équipé d'instruments modernes pour l'époque et d'une équipe d'assistants dévoués, il documenta une large gamme de phénomènes, y compris des objets se déplaçant seuls, des variations de température, et même des apparitions de figures sombres dans les couloirs. Price publia 2 livres relatant ses expériences dans la maison de Borley, attirant encore plus d'attention sur ce lieu et consolidant sa réputation de maison la plus hantée d'Angleterre. Beaucoup pensaient que Price avait réellement trouvé des preuves d'une activité surnaturelle, tandis que d'autres soutenaient qu'il avait exagéré ou même inventé certains phénomènes pour promouvoir son travail. Indépendamment des opinions, la notoriété de Borley ne faisait que croître. Les sceptiques, cependant, continuaient de chercher des explications rationnelles. Ils affirmaient que la maison avait été construite sur un sol humide et instable, ce qui pouvait causer des grincements et des craquements. D'autres suggéraient que les visions et les sensations de présence pouvaient être dues à des gaz naturels ou même à des illusions causées par l'isolement de la maison. Mais pour ceux qui avaient vécu ces phénomènes, aucune explication scientifique ne suffisait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la maison subit des dommages lors d'un incendie, mais même après sa destruction, le terrain demeura un lieu de pèlerinage pour les curieux et les enquêteurs. Aujourd'hui encore, beaucoup considèrent que la maison de Borley était bien plus qu'une simple demeure. Les témoignages modernes de visiteurs évoquent des sensations inexplicables de malaise et d'oppression, comme si une ombre invisible planait sur les lieux. La maison de Borley est devenue un symbole des possibilités et des limites de l'investigation paranormale, rappelant que certains mystères ne seront peut-être jamais totalement élucidés. En février 1959, 9 étudiants russes, expérimentés en alpinisme, se lancèrent dans une expédition dans les monts Oural, dans une région connue sous le nom de Kolatsiakl, qui signifie montagne des morts en langue mansi, un nom prémonitoire qui allait s'avérer tragiquement approprié. Ce qui devait être une aventure stimulante se transforma rapidement en l'un des mystères les plus énigmatiques et troublants de l'histoire russe. Connu sous le nom d'incident du col Dyatlov, ce qui s'est passé sur cette montagne défie toute explication logique à ce jour, laissant une empreinte profonde dans la culture et le folklore locaux. Lorsque le groupe d'étudiants ne revint pas comme prévu, des équipes de secours furent envoyées pour les retrouver. Ce qu'ils découvrirent ressemblait à un véritable cauchemar. La tente des étudiants était déchirée de l'intérieur, comme s'ils avaient fui dans la panique. Des empreintes de pieds nus dans la neige indiquent qu'ils étaient partis précipitamment, par des températures extrêmes de -30 degrés Celsius, sans vêtements adéquats, comme s'ils fuyaient quelque chose de terrifiant. Les corps furent retrouvés éparpillés dans la neige, certains à plusieurs centaines de mètres de la tente, dans des conditions qui laissèrent les enquêteurs perplexes. Ce qui intrigua le plus les autorités et les experts fut l'état des corps. Certains présentaient de graves blessures internes, similaires à celles causées par de forts impacts, comme des fractures du crâne et des côtes brisées, mais sans marques extérieures qui pourraient expliquer de tels dégâts. L'un des corps n'avait plus d'yeux, un autre n'avait plus de langue, et plusieurs présentaient des brûlures inexpliquées. De plus, des traces de radiation furent détectées sur certains corps, un détail qui alimenta de nombreuses théories conspirationnistes au fil des ans. Certains membres du groupe étaient dans des positions suggérant qu'ils tentaient de se protéger ou de lutter contre quelque chose, tandis que d'autres semblaient avoir simplement succombé à la terreur. Les théories sur ce qui s'est passé au col Dyatlov sont nombreuses et variées, mais aucune n'est totalement satisfaisante. Certaines explications suggèrent que le groupe aurait pu être attaqué par une force militaire secrète, exposé à des tests d'armes soviétiques ou à des phénomènes météorologiques rares, comme la formation d'ondes infrasoniques causées par le vent, pouvant induire une panique extrême. D'autres théories parlent d'une attaque par des tribus locales, mais cette hypothèse fut écartée en raison de l'absence d'empreintes autres que celles des étudiants. Les enquêteurs envisagèrent également la possibilité d'une attaque animale, mais aucun signe de lutte ne fut retrouvé autour de la tente ou des corps. Pour les habitants de la région, cette affaire revêt une signification encore plus sombre. La montagne des morts est connue pour eux comme un lieu maudit, et la tragédie du col Dyatlov n'a fait que renforcer l'idée que des forces mystérieuses habitent cette région. Le peuple mansi, qui évite la montagne, croit qu'elle est sacrée et protégée par des esprits anciens, refusant la présence d'étrangers.
De nombreux habitants évitent encore aujourd'hui cette zone et racontent des histoires d'étranges lumières aperçues dans le ciel et de silhouettes sombres qui semblent observer en silence ceux qui osent défier ce terrain interdit. Même des décennies après, l'incident du col Dyatlov continue de susciter des enquêtes et des théories. En 2019, le gouvernement russe rouvrit le dossier, mais il ne fut toujours pas en mesure de fournir une explication définitive. La combinaison d'éléments inexplicables, blessures internes sans traumatisme externe, radiation, lumières étranges et position des cordes crée un mystère troublant, et beaucoup pensent qu'une force surnaturelle est à l'origine de la tragédie. Pour ceux qui croient au paranormal, la montagne des morts est vue comme un portail entre notre monde et quelque chose de plus sombre, où des esprits ou des forces inconnues observent et, parfois, attaquent ceux qui osent troubler leur quiétude. Au final, ce qui est arrivé à ces étudiants sur la montagne des morts pourrait ne jamais être complètement élucidé, et peut-être est-ce cela qui rend cet incident encore plus terrifiant. L'idée qu'il existe quelque chose que la science ne peut comprendre, un mystère qui reste sans réponse sur une montagne isolée et désolée, continue d'alimenter fascination et effroi autour de cette affaire. Les expériences de mort imminente, EMI, sont un phénomène aussi intrigant que terrifiant, marqué par les récits de personnes qui, s'étant retrouvées entre la vie et la mort, vivent des visions et sensations intenses et inexplicables. Alors que certaines décrivent un tunnel de lumière et une paix profonde, d'autres, au contraire, traversent quelque chose de bien plus sombre. Ces visions semblent les mener dans une dimension de souffrance et d'angoisse, où des entités maléfiques les attendent, prêtes à interagir, juger, voire emprisonner ceux qui franchissent la frontière de cet enfer. Le cas de Matthew, l'obscurité absolue. Matthew, un homme de 47 ans, a subi un arrêt cardiaque et a été déclaré cliniquement mort pendant quelques minutes avant d'être réanimé. Durant ce bref intervalle, il n'a ressenti ni paix ni lumière, mais plutôt une descente dans un vide glacial et dense. L'obscurité semblait posséder une présence propre, une substance qui l'enveloppait, exerçant sur lui une pression écrasante. Matthew entendit une voix, qu'il décrit comme un mélange de murmures et de cris lointains, répétant sans cesse « Tu ne devrais pas être ici, encore ». C'était comme s'il était observé, jugé. L'instant d'après, il entendit des pas lourds se rapprocher. Il sentait la présence de quelque chose qui le connaissait intimement, comme si cette voix connaissait chaque erreur et regret de sa vie. Elle murmura, ricanant d'une manière sourde et menaçante. « Je sais qui tu es et tout ce que tu as fait. » Un froid glacial s'empara de lui, et l'obscurité devint si dense qu'elle semblait l'étouffer. Matthew se réveilla en sursaut, convaincu qu'il avait approché quelque chose de véritablement maléfique. Depuis, il ne parvient plus à dormir sans lumière, craignant d'être à nouveau aspiré dans ce vide oppressant. Maria est l'être des ombres. Maria, une jeune femme de 29 ans, survécut à une tentative de suicide, et durant son EMI, se retrouva dans un paysage désolé, une vaste étendue aride et grise, sous un ciel d'un noir infini sans étoiles. Elle raconte qu'une silhouette encapuchonnée et sombre s'approcha d'elle, ses yeux brillant d'une lumière rouge intense, comme des braises. La figure l'observait silencieusement, tandis que d'autres ombres, au loin, l'observaient en ligne à l'horizon, immobiles, témoins silencieux de son jugement. Maria sentit une terreur grandir en elle et, tremblante, demanda « Quel est cet endroit ?» La figure lui répondit alors d'un ton grave et menaçant. « C'est l'endroit où tes choix t'ont mené, là où ton chemin se termine. Tu es venu de ton plein gré. Pourquoi vouloir revenir maintenant ?» En tentant de se justifier et de demander pardon, l'être se mit à rire et s'approcha encore, murmurant « Il n'y a plus d'excuses. Tout a déjà été vu. » Maria se réveilla avec l'écho de ces mots dans son esprit, convaincue qu'elle avait parlé à un démon. Cette expérience transforma profondément sa vie, mais elle garde encore aujourd'hui la sensation d'être observée par cette présence. Paul et le regard du jugement. Un autre cas fascinant est celui de Paul, un homme d'âge mûr qui est tombé dans le coma après un accident de voiture. Lors de son expérience de mort imminente, il se retrouva dans une obscurité totale, avec un sentiment d'isolement extrême. C'est alors qu'une silhouette sombre, entourée d'une brume dense, apparut devant lui, le fixant avec des yeux brillants d'une teinte rouge et orange, comme un feu éternel. Paul explique qu'il tenta de demander où il se trouvait, mais la figure l'interrompit brusquement. « Ici, il n'y a pas de place pour les questions, seulement pour les réponses. » Se sentant vulnérable et exposé, Paul éprouva une honte accablante, comme s'il était nu face à quelque chose qui connaissait tous ses pensées et ses péchés. La figure continua. « Toutes tes erreurs, toutes tes fautes, ici elles sont visibles et ne peuvent être cachées. » Paul vit alors des scènes de sa propre vie défiler devant lui, des moments dont il avait honte, des choix regrettables, et toutes les fois où il avait blessé les autres. Il tenta de se défendre, mais la silhouette répliqua. « Ici, il n'y a pas de place pour des excuses. » Cette rencontre le fit se demander s'il se trouvait dans une sorte d'enfer personnel,
contraint de faire face à ses propres erreurs. Récits d'autres cas et théories sur les voies démoniaques. Ces cas ne sont pas isolés. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent des visions de figures sombres ou de démons semblant attendre, prêts à emmener leurs âmes dans un royaume de souffrance éternelle. Certains affirment entendre des murmures dans diverses langues, toujours avec le même message. Tu nous appartiens, le jugement est déjà rendu. Dans certains cas, ces voix questionnent le visiteur, demandant pourquoi il essaie de revenir dans le monde des vivants. Pour de nombreux chercheurs et spécialistes des émis, ces visions de ténèbres, de jugement et de figures démoniaques pourraient être une manifestation de l'inconscient. Ils pensent qu'en état de stress extrême, le cerveau humain crée ces illusions pour gérer le traumatisme de la mort imminente. Cependant, le niveau de détail et la similitude des récits entre des personnes de différentes cultures et origines poussent d'autres à croire que ces rencontres vont au-delà de simples hallucinations, qu'elles sont réellement des expériences avec le surnaturel. Les récits de voix qui jugent et condamnent s'alignent également avec certaines descriptions traditionnelles de l'enfer et de la punition présentes dans les textes religieux. Dans les traditions chrétiennes, islamiques et bouddhistes, l'enfer est décrit comme un royaume où les âmes affrontent le poids de leurs péchés et sont tourmentées par des entités sombres. Ces rencontres lors des expériences de mort imminente pourraient-elles être le reflet de ces visions, ou autre chose? Ceux qui ont vécu ces expériences reviennent souvent avec une peur profonde de la mort et d'un éventuel jugement final. La majorité des survivants d'émis racontent que ces expériences ont transformé leur vie, souvent en les laissant dans un état d'alerte constant. Certains disent entendre des murmures la nuit, un rappel persistant des voix démoniaques qu'ils ont rencontrées. Le sentiment d'être observé par quelque chose, qui attend patiemment le jour où ils franchiront à nouveau la frontière, ne les quitte jamais. Certains affirment qu'ils sentent la présence de quelque chose dans les coins sombres de leur chambre ou qu'ils font des cauchemars récurrents, où cette même figure les observe, rappelant toujours. Nous sommes toujours là, à attendre. Pour certains, ces voix deviennent si perturbantes qu'ils cherchent refuge dans des pratiques religieuses ou spirituelles, tentant de compenser ce qu'ils pensent être des erreurs passées. D'autres se replient, menant une vie de peur et d'isolement, évitant toute situation qui pourrait les ramener à proximité de la mort. Mais la peur demeure, un rappel constant que, peut-être, à la frontière entre la vie et la mort, existent des êtres qui attendent des entités prêtes à juger et décider du sort de ceux qui osent franchir le seuil de l'inconnu. Tchernobyl, ce nom à lui seul évoque des images d'un désastre apocalyptique, où la radiation a transformé une ville vivante en une terre désolée. L'explosion du réacteur nucléaire, le 26 avril 1986, a libéré des matériaux radioactifs dans l'atmosphère et forcé l'évacuation de milliers de personnes. Plus de 3 décennies plus tard, Pripyat et les zones environnantes restent abandonnées, comme une capsule temporelle macabre d'un passé interrompu brutalement. Mais au-delà des dangers de la radiation, il existe une force encore plus sinistre qui attire les visiteurs, une présence inexplicable que beaucoup considèrent comme un portail vers l'au-delà. La ville fantôme de Pripyat ressemble plus à un décor de film d'horreur qu'à un lieu réel. Des bâtiments en ruine, des écoles avec des jouets abandonnés, et une grande roue rouillée qui n'a jamais tourné. Les visiteurs qui s'aventurent dans la zone d'exclusion rapportent que l'atmosphère est étrangement oppressante et surréaliste. Mais pour certains, l'étrangeté va au-delà du silence et de l'abandon. Ils ressentent une présence, quelque chose d'invisible qui les observe. Plusieurs de ces explorateurs affirment qu'en entrant dans les zones les plus contaminées, ils ressentent une sensation inexplicable de traverser une barrière, comme s'ils avaient quitté le monde des vivants pour entrer dans une sorte de limbe. Dans les années qui ont suivi le désastre, gardiens, scientifiques et même visiteurs illégaux ont rapporté des phénomènes étranges à Tchernobyl. L'un des phénomènes les plus évoqués est l'apparition de lumière flottant dans les zones les plus touchées par les radiations. Connues sous le nom de lumière de Tchernobyl, ces sphères brillantes apparaissent de manière imprévisible, surgissant au milieu de la nuit et dansant entre les arbres morts et les bâtiments abandonnés. Beaucoup décrivent ces lumières comme un genre de guide, comme si une force les utilisait pour attirer les curieux vers le cœur de la zone radioactive. Ceux qui suivent ces lumières disent parfois perdre la notion du temps et de l'espace, comme si quelque chose d'invisible contrôlait la réalité autour d'eux. Outre les lumières, les sons inexplicables sont également fréquents. Les scientifiques surveillant les niveaux de radiation dans la centrale détruite rapportent souvent entendre un bruit ressemblant à celui de machines en fonctionnement, comme si le réacteur était vivant, travaillant en silence. Une nuit, un technicien entendit un bourdonnement fort dans une zone restreinte et, en enquêtant, aperçut une figure indistincte, une ombre errant parmi les débris, avant de disparaître. D'autres travailleurs affirment entendre des voix chuchotées, des lamentations qui résonnent dans le silence. En 1997, un groupe de scientifiques affirma avoir entendu un cri provenant d'une des salles, mais en cherchant, ils trouvèrent la pièce complètement vide. Parmi les récits les plus troublants figure la légende de l'oiseau noir de Tchernobyl. Quelques jours avant la catastrophe,
plusieurs travailleurs rapportèrent avoir aperçu une silhouette humanoïde avec des ailes, décrite comme une entité aux yeux rouges brillants et à l'aura menaçante. Cette créature devint connue sous le nom de l'oiseau noir, un présage de mort et de destruction qui semblait annoncer la tragédie imminente. Ceux qui virent la créature décrivirent une peur irrationnelle et une impression que quelque chose d'horrible allait se produire. Après l'accident, les témoignages concernant l'oiseau noir diminuèrent, mais certains visiteurs illégaux qui pénètrent dans la zone d'exclusion disent encore voir, au loin, une figure ailée entre les bâtiments de Pripyat. Pour les habitants locaux, la légende de l'oiseau noir symbolise un portail vers les ténèbres qui s'est ouvert à Tchernobyl, comme si le désastre avait réveillé des forces surnaturelles. L'histoire de l'oiseau noir est entourée de mystères, et beaucoup pensent qu'il est une sorte de gardien ou d'entité piégée en ce lieu, une manifestation du traumatisme collectif. Les rares personnes qui osent explorer Pripyat parlent d'une étrange sensation de déjà-vu, comme si le lieu était piégé dans un cycle sans fin, un écho du moment de la catastrophe. Certains disent apercevoir des ombres fugitives aux fenêtres, des mouvements qui semblent être ceux des anciens habitants. Dans une école abandonnée, des explorateurs ont trouvé des empreintes de mains poussiéreuses sur les vitres et des traces de pas au sol, comme si quelqu'un vivait encore là. Un explorateur a décrit son expérience en disant qu'en marchant dans les rues désertes, il avait l'impression d'être observé, comme si les esprits de ceux qui avaient succombé aux radiations le suivaient de leur regard. Pour ajouter au mystère, certains croient que Pripyat et Tchernobyl sont plus que des villes abandonnées, qu'elles sont devenues un point de connexion entre des dimensions. Certains théoriciens suggèrent que l'intense radiation et l'impact émotionnel de la catastrophe ont créé une sorte de blessure dans la réalité, un portail vers d'autres mondes ou une dimension où les esprits tourmentés se rassemblent. Les habitants de la région affirment que la zone semble être dans une sorte de temps suspendu, où rien ne change et où l'instant de l'explosion semble éternellement présent. De nombreux enquêteurs paranormaux ont tenté de documenter les phénomènes à Tchernobyl. Un groupe de chasseurs de fantômes rapporta qu'en parcourant le couloir d'un bâtiment, leurs équipements d'enregistrement captèrent une voix qui disait « Vous êtes venus nous sauver ». La phrase semblait venir d'un enfant, et en inspectant le bâtiment, ils trouvèrent des jouets éparpillés au sol, apparemment déplacés récemment. Pour certains, ces voix sont les manifestations d'âmes qui ne trouvent pas la paix, piégées dans une dimension entre la vie et la mort. Ces phénomènes s'accompagnent souvent de chutes brutales de température et de lectures de radiation qui varient de façon inexplicable. En 2013, une équipe enregistra une baisse soudaine de la température ambiante en enquêtant dans la crèche de Pripyat. L'air devint si froid que l'équipe pouvait voir sa propre respiration, un phénomène inexplicable compte tenu des températures extérieures normales. En essayant de quitter les lieux, ils entendirent des pas derrière eux et un rire faible, ce qui les poussa à abandonner leur exploration précipitamment. Au cœur de Tchernobyl, le réacteur 4 reste scellé sous un sarcophage de béton, mais encore aujourd'hui, ingénieurs et scientifiques travaillant à proximité rapportent des événements inexplicables. L'une des histoires les plus troublantes vient d'un technicien de maintenance qui affirme avoir aperçu une silhouette dans la zone scellée du réacteur. La figure était sombre et sans forme définie, mais semblait l'observer. Lorsque le technicien rapporta l'incident, d'autres travailleurs dirent avoir eu des visions similaires, décrivant une présence se déplaçant dans les ombres, comme si quelque chose ou quelqu'un était encore vivant à l'intérieur du réacteur. Beaucoup croient que cette zone en particulier est un portail vers une dimension sombre, une sorte de purgatoire pour les âmes touchées par l'explosion. L'intensité de la radiation et l'énergie libérée par la déflagration auraient créé des conditions favorisant l'ouverture d'une faille dans la réalité, transformant le lieu en un espace où les lois physiques se mêlent aux lois du surnaturel. Bien que ce soit illégal, certains aventuriers et stalkers, explorateurs urbains prennent encore le risque d'entrer à Tchernobyl et Pripyat, cherchant à capturer des images des ruines et explorer la zone interdite. Ces explorateurs rapportent des rencontres étranges, depuis des sensations de terreur intense jusqu'à des visions de silhouettes dans les couloirs des bâtiments abandonnés. L'un des stalkers les plus expérimentés, connu sous le nom de Dmitri, affirme qu'au cours d'une expédition, il fut suivi par une silhouette vêtue d'un manteau sombre. À chaque fois qu'il se retournait, la silhouette se rapprochait, jusqu'à ce qu'il s'enfuit en entendant un rire résonner derrière lui. Un autre visiteur illégal, enregistrant des vidéos de ses explorations, raconte qu'en visionnant ces films, il aperçut une figure spectrale derrière une fenêtre au 2e étage d'une école abandonnée. Selon lui, il n'y avait personne sur place, mais la figure semblait l'observer. Ce témoignage et d'autres renforcent l'idée que Tchernobyl n'est pas seulement un lieu de désastre, mais un endroit où la frontière entre le monde des vivants et l'au-delà est dangereusement mince. Tchernobyl, une blessure dans la réalité? Pour beaucoup, Tchernobyl représente bien plus qu'un désastre nucléaire. C'est un rappel du pouvoir destructeur de l'humanité, mais aussi un lieu où passé, présent et au-delà semblent coexister. Ceux qui ont traversé la zone d'exclusion rapportent souvent des changements inexplicables dans leur vie.
depuis des cauchemars récurrents jusqu'à une sensation persistante d'être suivi, une présence invisible mais indéniablement réelle. Tchernobyl et Pripyat, avec leur silence oppressant et les histoires de hantise, soulèvent la possibilité que les lieux de tragédies immenses puissent véritablement ouvrir des portails vers quelque chose qui dépasse notre compréhension. Ce qui s'est passé là-bas n'a pas seulement laissé une cicatrice sur la terre, mais peut-être aussi une marque dans la structure même de la réalité, un portail vers la souffrance et l'inconnu, qui continue d'attirer ceux en quête d'inexplicables. Au sud de Mexico, caché parmi les canaux du quartier de Xochimilco, se trouve un endroit semblant tout droit sorti d'un cauchemar, l'île aux poupées, ou l'isla de las Muncas. Ce lieu sombre, rempli de vieilles poupées mutilées suspendues aux arbres, oscillant dans le vent, provoque un effet visuel et émotionnel troublant. L'histoire de l'île, cependant, est encore plus effrayante que son apparence. Pour certains, elle est un lieu de vénération, un sanctuaire macabre, et pour d'autres, une porte vers l'au-delà, où quelque chose d'inexplicable attend dans l'obscurité. La légende de Don Julian Santana. Tout a commencé avec Don Julian Santana, l'ancien gardien de l'île, qui, selon la légende, a découvert le corps d'une petite fille flottant dans les eaux des canaux de Xochimilco. Elle serait morte noyée, mais personne ne sait vraiment qui elle était ni d'où elle venait. Peu de temps après cette découverte, Don Julian trouva une poupée flottant au même endroit et, croyant qu'il s'agissait d'un signe, il l'accrocha à un arbre pour apaiser l'esprit de la fillette. Cependant, il ne s'arrêta pas là. Avec le temps, Don Julian commença à décorer toute l'île de poupées. Il pensait que l'esprit de la fillette continuait de hanter l'île et que les poupées aideraient à la calmer. Les visiteurs racontent qu'il disait entendre des murmures et des pas la nuit, et qu'il ressentait la présence d'une silhouette fantomatique l'observant pendant qu'il travaillait. Hanté par cette présence, Don Julian passa des décennies à collecter et à suspendre des centaines de poupées sur toute l'île, créant un paysage surréaliste et inquiétant. Les poupées, gardiennes ou conduits. Les poupées de l'île sont dans divers états de décomposition. Certaines ont les yeux arrachés, d'autres sont couvertes de poussière et de moisissures, beaucoup sont sans bras ou sans jambes. C'est une vision qui donne des frissons même aux visiteurs les plus sceptiques. Le regard fixe des poupées semble suivre les visiteurs, comme si elles étaient des gardiennes silencieuses, surveillant le territoire. Beaucoup croient qu'elles sont plus que de simples objets. Elles seraient des conduits capables de stocker l'énergie spirituelle, voire des portes vers l'au-delà. Plusieurs visiteurs rapportent que, en marchant sur l'île, ils ressentent que les poupées les observent, changeant parfois de position. C'était comme si une présence passait près de moi, raconte un visiteur. Les poupées semblaient vivantes, et à certains moments, j'avais l'impression qu'elles allaient parler. D'autres disent avoir entendu des rires d'enfants venant de la végétation ou des murmures inintelligibles en passant entre les arbres ornés de poupées. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète d'activité paranormale, l'ambiance sinistre et l'énergie lourde suffisent à glacer le sang. Le mystère de la mort de Don Julian. L'obsession de Don Julian pour les poupées n'a cessé d'augmenter jusqu'au jour de sa mort, qui, de manière troublante, semble boucler un cycle. En 2001, il fut retrouvé mort, noyé au même endroit où il aurait découvert le corps de la fillette des années auparavant. La coïncidence ne passa pas inaperçue, et beaucoup croient que sa mort fut un acte surnaturel, une punition ou un dernier appel de quelque chose qu'il avait lui-même éveillé. Amis et proches racontent que dans les derniers jours de sa vie, Don Julian était de plus en plus paranoïaque, affirmant que l'esprit de la fillette le poursuivait et que les poupées lui murmuraient que son temps était compté. La mort de Don Julian renforça la mystique sombre de l'île. Depuis lors, l'île est devenue un lieu de pèlerinage pour les touristes et les passionnés du surnaturel. Certains apportent des poupées en offrande à l'esprit de la fillette ou pour honorer Don Julian, croyant que ces gestes peuvent apaiser les forces qui habitent le lieu. Avec chaque nouvelle poupée, l'atmosphère devient encore plus lourde, comme si l'énergie accumulée intensifiait la sensation que quelque chose de sombre et d'inexpliqué réside ici. Phénomènes inexpliqués et témoignages des visiteurs. Les visiteurs et explorateurs qui s'aventurent sur l'île la nuit rapportent souvent des phénomènes inexpliqués. Lors d'une visite en 2015, un groupe de touristes affirma avoir entendu des rires d'enfants résonnant sur l'île, bien qu'il n'y ait aucun enfant présent. Certains ressentent de légères pressions sur leurs épaules mais, en se retournant, ne voient que le vide. D'autres disent avoir vu les poupées cligner des yeux ou bouger légèrement la tête, comme si elles étaient vivantes. Une touriste américaine, nommée Lisa, a raconté avoir pris une photo d'une des poupées et, en réexaminant l'image, elle remarqua une silhouette sombre en arrière-plan, comme si quelqu'un l'épiait entre les arbres. Elle décrit avoir ressenti une présence qui semblait la suivre pendant toute la visite et, en quittant l'île, elle remarqua une petite empreinte de main sur son bras, une main petite qu'elle croit appartenir à un enfant. Ce genre de témoignage est fréquent, et beaucoup affirment que les poupées semblent observer les visiteurs, comme si elles contenaient une partie de l'esprit de la fillette ou de Don Julian. L'interprétation surnaturelle de l'île.
Pour de nombreux chercheurs du surnaturel, l'île aux poupées est un exemple de lieu liminaire, un endroit où les énergies du monde des vivants et des morts se rencontrent et se mélangent. On pense que la forte présence d'objets humanoïdes, comme les poupées, sert de canal pour ces énergies, d'autant plus que les poupées sont associées à une fonction symbolique de protection et de mémoire. La mort tragique de la fillette et la dévotion de Don Julian à son égard auraient amplifié cette énergie, faisant de l'île un lieu chargé, presque comme un portail vers l'autre côté. Certains théoriciens suggèrent que la dévotion de Don Julian envers les poupées pourrait avoir ouvert une porte vers l'au-delà. Il aurait créé, sans le vouloir, une connexion permanente avec l'esprit de la fillette et peut-être d'autres entités attirées par l'énergie accumulée. L'obsession de Don Julian pour les poupées pourrait avoir été une tentative de maintenir ces esprits sous contrôle, mais il aurait finalement été happé par l'énergie qu'il tentait de calmer. L'île est ainsi devenue une piège pour les âmes perdues, qui errent désormais entre les arbres, prisonnières de cet endroit pour l'éternité. Chercheurs et investigations paranormales. L'île aux poupées a été l'objet de plusieurs investigations paranormales. Lors de l'une de ces enquêtes, une équipe de chasseurs de fantômes a utilisé des équipements pour capter son variation de température, et ils ont enregistré plusieurs anomalies. En passant un micro sensible près d'un groupe de poupées, ils ont capté un son ressemblant à un rire sourd, qui semblait répondre à une question de l'enquêteur. Un autre membre de l'équipe a enregistré un léger mouvement d'une poupée, oscillant seule, bien que le vent fût immobile. Quand ils ont demandé à haute voix « Qui est ici ?», le micro a capté un léger murmure disant quelque chose comme « J'attends ». Un autre groupe a observé des baisses soudaines de température en marchant sur l'île, ainsi qu'une étrange sensation d'oppression, comme si un poids invisible appuyait sur leurs épaules. Ils ont également rapporté avoir vu des ombres fugaces, des silhouettes semblant se cacher derrière les arbres. Ces témoignages renforcent l'idée qu'il y a plus que de simples objets abandonnés sur l'île et que l'énergie spirituelle y est intense, surtout à la tombée de la nuit. Un hôtel pour le surnaturel ou un avertissement. L'île aux poupées reste un mystère. Pour certains, c'est un hôtel macabre pour le surnaturel, un endroit où les vivants tentent de communiquer avec les morts en offrant des poupées en guise de tribut. Pour d'autres, c'est un avertissement, un lieu démontrant le danger de jouer avec des forces inconnues. Quelle que soit l'interprétation, l'île continue d'attirer ceux qui cherchent l'inexplicable, les curieux qui veulent voir de près cette collection sinistre de poupées et peut-être ressentir une part de ce que Don Julian a vécu durant ces années de solitude. La légende de la fillette noyée et la mort énigmatique de Don Julian ont transformé l'île en un lieu presque sacré pour les amateurs d'occulte et de paranormal. Chaque poupée, chaque regard vide et visage déformé semble raconter une histoire, et l'énergie accumulée au fil des ans donne à penser que l'île est un portail, un point de rencontre entre deux mondes. Et peut-être laisse-t-elle réellement un lieu où la peur, la douleur et le souvenir ont créé un lien entre le visible et l'invisible. À chaque nouveau visiteur, l'île aux poupées recueille plus de témoignages, mais les questions demeurent sans réponse. Ce qui a commencé comme un hommage à une fillette inconnue s'est transformé en une attraction sinistre et mystérieuse. Et pour ceux qui s'aventurent parmi les arbres remplis de poupées, une question persiste. Sont-ils simplement observés, ou quelque chose les attend, prêt à entrer en contact? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le monde de l'inconnu vous fascine autant que nous. À chaque chapitre, nous avons exploré des histoires défiant la réalité, des catacombes parisiennes emplies d'ossements aux montagnes énigmatiques et îles abandonnées, en plongeant dans des mystères qui font frissonner et suscitent des questions auxquelles on ne répondra peut-être jamais. Maintenant, nous voulons savoir, lequel de ces lieux vous a le plus marqué? Dans quel mystère n'oseriez-vous jamais mettre les pieds? Ou, lequel serait votre premier choix? Partagez votre avis, c'est non seulement interagir avec le contenu, mais aussi créer une communauté. L'un des meilleurs aspects de l'immersion dans le surnaturel est de partager nos théories et expériences avec des personnes animées par la même curiosité et le même désir de comprendre l'inexplicable. C'est ce que nous souhaitons avec vous ici, sur la chaîne, créer un espace où vous pourrez découvrir et discuter des mystères les plus troublants du monde, où chaque nouvelle théorie ou vision surnaturelle pourra prendre vie. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune mise à jour et être le premier à plonger dans nos prochaines investigations. Et nous avons encore tellement à venir. Dorénavant, chaque vidéo sera plus captivante, apportant de nouveaux mystères, des enquêtes et des phénomènes inexpliqués. Nous voulons vous emmener dans des lieux au-delà de l'imaginable, explorer des thèmes que beaucoup évitent, et révéler des mystères enfouis dans les ombres du monde. Et seuls ceux qui activent les notifications suivront l'intégralité de cette aventure. Aussi, laissez un pouce bleu si vous avez aimé le contenu, et partagez cette vidéo avec des amis qui aiment les mystères autant que vous. Eux aussi méritent de ressentir cette sensation de défier l'inconnu et de s'interroger sur ce qui existe réellement au-delà de notre perception. Plus nous serons nombreux,
plus nous pourrons aller loin dans nos explorations et vous offrir des contenus encore plus intenses et révélateurs. Et surtout, n'oubliez pas de commenter ci-dessous. Dites-nous lequel de ces endroits vous n'oseriez jamais visiter, ou partagez une expérience mystérieuse que vous avez vécue. Qui sait, votre histoire pourrait bien inspirer notre prochaine vidéo. Chaque commentaire est précieux pour notre communauté et pour la croissance de la chaîne. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur des mystères les plus sombres de la planète. Et préparez-vous, notre prochaine vidéo pourrait bien être encore plus surprenante.